Alors, petite vidéo montrant la préparation réseau d'un serveur 2012. On est en virtuel, puis jonction à un domaine existant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la mise en situation. On a un serveur virtuel qui est ici, qui a des informations, évidemment. Hein. Ce serveur-là s'appelle serveur 1 sur le domaine esthétique.lan et son adresse IP est 192.168.168.1. On rappelle ces informations-là qui sont importantes. Et finalement, l'autre information qui est importante, c'est le réseau sur lequel est connecté, le réseau virtuel sur lequel est connectée cette machine virtuelle-là. Cette machine virtuelle-là est connectée sur le réseau interne de VirtualBox. Ça va être important de connecter notre autre serveur sur le même réseau. Alors, pour la préparation, la première étape, c'est le réseau physique. Donc, au niveau du réglage réseau de VirtualBox, assurez-vous que votre réseau soit dans le même réseau que l'autre machine. Alors ici, je vois une corrélation directe entre le réseau de mon 2012 et le réseau de mon 2008, qui est mon contrôleur de domaine. Il faut que ce soit le même au niveau de VirtualBox. C'est l'équivalent de brancher mes deux serveurs dans le même commutateur ou dans la même switch. Ensuite de ça, j'ai une ouverture de session avec un utilisateur qui est administrateur local. Et une fois que cette session-là est ouverte, la première étape, ça va être de changer l'adressage IPv4 de notre serveur 2012. Je fais fi du gestionnaire de serveur pour l'instant. Je vais y retourner plus tard. Je vais le laisser, je vais le rapetisser tout simplement. Je vais aller dans le gestionnaire, dans le centre de réseau et partage de la même manière qu'avec 2008 ou Windows 7. Dans les paramètres de la carte, je vais aller par la suite modifier les propriétés de notre carte réseau. Je vais enlever le IPv6 qui n'est pas nécessaire et je vais mettre le IPv4. J'ai besoin d'avoir une adresse qui est dans le même range que 192.168.168.1. Toutefois, il faut faire attention. Je vais juste avec CMD, ipconfig/all, je vais aller vérifier c'est quoi le masque de sous-réseau de ce réseau-là. Hein, tout d'un coup que ça ne soit pas 24 bits. Et comme je vous le disais, on a un masque de sous-réseau de 255.255.255.192, soit 26 bits. Alors, on va y aller avec une adresse IP de 192.168.168.2 pour ne pas avoir la même adresse IP que mon premier serveur. Le masque de sous-réseau 24, pas 28 bits, 24, 25, 26 bits, donc 192. La passerelle, par défaut, j'en ai pas de besoin pour l'instant. Et le DNS, par contre, devra être mon serveur DNS qui est présentement en fonction, soit mon premier serveur, 192.168.168.1. Pour l'instant, ça va être ça. Plus tard, quand notre ordinateur va être contrôleur de domaine, on pourra changer, et DNS lui-même, on pourra changer ces paramètres-là. Une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on peut fermer le tout. Et on peut aller utiliser, le gestionnaire de serveur, où est-ce qu'on peut gérer le serveur au niveau local. Alors, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on va avoir au niveau du 2008 R2. On voit les informations, puis on va aller voir le nom de l'ordinateur ici. On peut aller modifier son nom, et je vais l'appeler affectueusement serveur 2. Je peux renommer l'ordinateur et je peux joindre un domaine en même temps. Donc, esthétique.lan, je vais rejoindre mon domaine esthétique.lan tout de go. Toutefois, sachez que faire cette opération-là sans avoir testé l'accès réseau, c'est un peu comme faire du gambling quand tu n'as pas de chance de gagner. Donc, avec une petite ligne de commande, je vous suggère un ipconfig/all pour juste confirmer que votre configuration IP semble adéquate. Le DNS est bon. Et un NSLOOKUP qui va me confirmer que le domaine esthétique.lan est bien résolu par le DNS. Si vous n'avez pas une bonne réponse à ça, allez pas plus loin. Une fois que j'ai une bonne réponse, à ce moment-là, je peux tenter de me connecter ou en tout cas de joindre le domaine esthétique.lan avec un mot de passe administrateur, avec un utilisateur du domaine
Je crois que j'ai fait une faute de frappe. Alors, à ce moment-là, au niveau du domaine, je vais basculer du domaine dans la partie droite de l'écran pour aller vous montrer qu'est-ce qui va arriver dans les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Dans Computers, je devrais voir arriver mon serveur 2 d'ici quelques années. Alors, habituellement, c'est assez rapide. Je fais du F5 pour rafraîchir. Alors, j'ai une alerte bienvenue dans le domaine esthétique.lan et dans mon serveur, dans Computers, je devrais avoir le serveur 2 qui vient d'arriver. Je peux le déplacer au besoin dans une unité organisationnelle, ce qui ne sera pas le nécessaire pour tout de suite. Je fais OK et je redémarre mon serveur 2012 rapidement. Au niveau du serveur, quand on a redémarré, faites attention de ne pas ouvrir de session avec l'utilisateur local parce que notre serveur est membre, donc il y a un utilisateur local. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre utilisateur et je vais m'assurer de prendre un administrateur. C'est le même nom de user peut-être, mais je veux un administrateur du domaine esthétique.lan. Si vous voyez la connexion à serveur 2, c'est pas bon. À ce moment-là, vous pouvez forcer le domaine, soit en rajoutant un A commercial après le nom d'utilisateur esthétique.lan. Ça, c'est une manière de faire pour forcer la connexion. Ou bien taper le mot, tout simplement la première partie du domaine, esthétique, avec une barre oblique inversée avant le nom d'utilisateur, ce qui va se connecter aussi sur le domaine. Alors, c'est la manière de faire. Et à ce moment-là, on va ouvrir le serveur, non pas avec un utilisateur local, mais avec un utilisateur du domaine. Alors, jusqu'à date, mon serveur n'a pas de rôle. C'est évidemment le propre du gestionnaire de serveur de me permettre d'ajouter des rôles, ajouter d'autres serveurs à gérer aussi. 2012 fonctionne de la manière suivante, c'est que vous avez un pool en réalité, vous pouvez créer des pools de serveurs et gérer les services sur plusieurs serveurs à la fois. Vous avez des boutons intéressants tels que Gérer qui me permet d'ajouter des rôles, supprimer des rôles, ajouter ou créer des groupes de serveurs ou propriétés du gestionnaire de serveurs et les différents outils habituels de gestion qu'on retrouve un peu partout sont regroupés dans le gestionnaire de serveurs. Donc, en 2012, le gestionnaire de serveurs devient comme un peu le centre de l'univers. Ensuite de ça, on est capable, c'est ça. Donc, ça fait partie de la première partie, soit joindre un serveur au domaine. La deuxième chose, c'est que si je veux être capable, à partir, par exemple, d'une MMC personnalisée, si je veux être capable de gérer à partir de mon serveur les utilisateurs du domaine, bien, il faut que j'ajoute la fonctionnalité. Et ça, bien, c'est bien facile. Il s'agit d'ajouter dans les rôles les fonctionnalités de notre serveur. Hein. On choisit notre serveur ici, le serveur local, et on va ajouter service ADDS qui va me permettre de gérer le contrôleur de domaine. Ça ne rend pas ce serveur-là contrôleur de domaine en soi. Donc, je fais juste installer la fonctionnalité pour le fun, pour vous montrer que c'est possible et rapide de le faire. Puis par la suite, bien, dans une autre vidéo, bien, je vais montrer comment ajouter le rôle de DNS et ajouter le rôle de contrôleur de domaine à mon serveur 2012 pour qu'on puisse avoir plus qu'un contrôleur de domaine ou un troisième ou un quatrième, le cas échéant. Alors, j'attends la fin de l'installation de la fonctionnalité. Donc, une fois que la fonctionnalité elle est terminée, c'est tout à fait possible de gérer, comme je dirais, à l'ancienne avec une MMC. Vous pourriez gérer et ajouter, par exemple, utilisateur et ordinateur Active Directory dans la MMC et l'enregistrer sur le bureau. Alors, on n'est pas obligé d'être impressionné nécessairement par le serveur 2012 si on est capable de travailler avec des MMC personnalisés. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser les fonctions de 2012 pour gérer le serveur, évidemment. Alors ça, c'était la première vidéo qui consistait à montrer comment préparer le réseau et joindre à un domaine existant.